Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet absolument crucial, un système complexe qui pourrait bien être la clé de l'avenir économique de l'Afrique, le transport multimodal. Oublions un instant l'image un peu simple des camions et des bateaux, ce dont on parle ici, c'est du futur système circulatoire du commerce sur tout un continent. Mais avant tout, pour bien comprendre l'enjeu, il faut poser le décor et saisir le problème fondamental. Parce qu'aujourd'hui, soyons clairs, déplacer des marchandises à travers l'Afrique, c'est un véritable casse-tête logistique. C'est même un frein majeur qui paralyse une bonne partie du développement économique. Tenez, voilà une question qui résume tout. Comment est-il possible qu'il coûte plus cher d'envoyer un conteneur du Kenya au Nigeria que du Brésil jusqu'en Allemagne? C'est une question qui paraît folle, un peu contre-intuitive, mais elle expose une anomalie économique qui révèle toute l'urgence et l'ampleur du défi logistique africain. Et pour le mesurer, regardez ce chiffre. D'après la Banque mondiale, les coûts logistiques peuvent littéralement manger entre 30 et 50% de la valeur d'un produit en Afrique. Pour mettre ça en perspective, dans les pays développés, on est autour de 8 à 10%. L'impact sur la compétitivité est juste colossal. Ce problème, il ne sort pas de nulle part. Il a des racines historiques profondes. À l'époque coloniale, les infrastructures ont été pensées pour une seule chose, extraire les ressources et les envoyer ailleurs, pas pour connecter les nations africaines entre elles. Après les indépendances, dans les années 60, la priorité a été donnée à la route, et on a un peu laissé tomber le réseau ferroviaire, qui s'est dégradé. Bref, cet héritage de fragmentation a créé le puzzle complexe qu'on a aujourd'hui. Mais face à ce puzzle, une solution est en train d'émerger. Une idée maîtresse pour enfin reconnecter le continent. La multimodalité. Alors, le transport multimodal, qu'est-ce que c'est concrètement? La clé, elle est dans deux concepts super importants. Un contrat unique et une responsabilité unique. Ça veut dire qu'au lieu de devoir jongler avec plusieurs entreprises de transport, un seul opérateur orchestre tout le voyage de A à Z. Pour l'expéditeur, c'est une simplification radicale, vous imaginez bien. Pour visualiser, c'est un peu comme une course de relais logistique parfaitement huilée. Le container, c'est le témoin, il arrive par bateau, hop, il est passé au train sans perdre de temps, le train fait la longue distance et à la fin, un camion prend le relais pour le sprint final. Chaque étape est optimisée pour qu'il n'y ait aucune rupture dans la chaîne. Et les avantages, ils sont multiples. Bien sûr, on économise de l'argent et du temps, c'est évident. Mais ça va bien au-delà. C'est une logistique plus verte parce qu'on utilise beaucoup plus le train et c'est aussi plus sûr, avec moins de manipulation du container. On parle vraiment d'une approche qui change la donne. Alors, d'accord, c'est une belle idée, mais sur le terrain, comment ça se concrétise? Eh bien, par la mise en place de ce qu'on appelle des corridors stratégiques, qui sont pensés pour être les futures artères économiques du continent. Attention, un corridor, ce n'est pas juste une route ou une voie ferrée. Non, non, c'est bien plus intelligent que ça. C'est un véritable écosystème logistique. Ça intègre les ports, les chemins de fer, les routes et même les systèmes de douane. Tout est synchronisé pour que les marchandises circulent de la manière la plus fluide possible. Prenons quelques exemples concrets. Le corridor de Maputo, par exemple, est un modèle d'efficacité en Afrique australe. Celui de Lobito est devenu absolument vital pour exporter les minerais de la RDC et de la Zambie. Et que dire du corridor Nord? C'est tout simplement la colonne vertébrale économique de toute l'Afrique de l'Est. Pour qu'un corridor fonctionne, il faut plusieurs pièces maîtresses. Ça commence avec des ports maritimes modernes, les grandes portes d'entrée. Ensuite, il faut un réseau ferroviaire fiable, l'épine dorsale du système. Puis, à l'intérieur des terres, les ports secs agissent comme des relais pour désengorger les ports principaux. Et enfin, les plateformes logistiques où les transferts se font sans accroc. Bon, la vision est ambitieuse, c'est certain. Mais il faut être réaliste, le chemin pour y arriver est semé d'embûches. Il y a encore de nombreux défis à surmonter pour que ce système devienne une réalité à grande échelle sur tout le continent. Le défi numéro 1, sans grande surprise, c'est le manque d'infrastructures. Ces fameux chaînons manquants représentent 40% du problème. Mais regardez bien ce qui vient juste derrière. La gouvernance et la complexité des réglementations. C'est un frein presque aussi important. Cette citation, elle tape en plein dans le mille. Le problème, ce n'est pas seulement le manque d'infrastructures en soi, mais surtout leur manque d'interconnexion. Un port peut être ultra moderne, s'il n'est pas bien relié à un train ou une route efficace, il ne sert pas à grand-chose. Et puis, il y a tous les défis invisibles, ceux qui ne sont pas faits de béton ou d'acier. La bureaucratie, le manque de coordination entre les pays, le manque de personnel qualifié ou encore la difficulté à trouver les financements. Ce sont des obstacles tout aussi réels qui peuvent ralentir, voire bloquer les projets. Ok, on a vu les obstacles. Maintenant, projetons-nous un peu. Parce que si on arrive à les surmonter, l'enjeu final est absolument gigantesque. Ce n'est pas juste une question de logistique, c'est bien plus grand que ça.
Et voilà le point crucial. Le succès de la ZLECAf, la fameuse zone de libre-échange continentale africaine, repose entièrement sur cette question de la logistique. Sans un réseau de transport multimodal efficace pour faire circuler les marchandises, la plus grande zone de libre-échange au monde pourrait bien rester une belle idée sur le papier. Heureusement, il y a un allié de taille dans cette aventure, la technologie. On est en train de passer d'un système qui reposait sur des tonnes de paperasse, source de retard et de corruption, à un avenir numérique où tout est suivi en temps réel et où la transparence devient la norme. Et ça se traduit par des outils très concrets qui changent déjà la donne. Les portails de guichet unique électroniques, par exemple, qui simplifient la douane. Ou les capteurs IoT, qui permettent de savoir exactement où se trouve un conteneur à n'importe quel moment. Sans oublier la blockchain, qui sécurise toute la chaîne d'information. Donc, pour résumer l'essentiel, il faut bien comprendre une chose. On ne parle pas juste de logistique, on parle de construire les fondations physiques de la transformation économique de tout un continent. Le transport multimodal, c'est le système nerveux qui va connecter et faire vivre ce grand marché africain unifié. Et pour conclure, une question pour ouvrir la perspective. Si l'Afrique réussit à bâtir ses nouvelles artères commerciales, si elle parvient à être pleinement connectée, est-ce que ça ne pourrait pas, à terme, redéfinir les règles et les équilibres du commerce mondial tout entier? C'est une réflexion qui mérite d'être méditée.